très sale dégaine. Nous sommes le lundi 8 septembre. Ma rentrée est dans une semaine et je ne suis pas prête. J'ai jamais été, je pense, aussi peu prête pour une rentrée. Donc je me suis dit que j'allais prendre cette semaine pour me préparer à la rentrée. Et vous emmenez avec moi. Enfin, on va préparer ma rentrée ensemble. En vrai, ça va être très très fun. Du coup, je suis pas rentrée en première année de master. Je suis un master infocom en parcours communication des organisations. Donc, je vais vous emmener avec moi tout au long de la semaine. J'ai encore rien prévu, mais l'idée c'est que d'ici la fin de cette vidéo, j'ai déjà moins l'air crusty dusty, c'est pas garanti, et que je sois davantage prête pour ma rentrée. Là, il est à peu près 13h, enfin il est 12h57, c'est scandaleux d'être en pyjama, enfin je suis pas en pyjama, en vrai je suis pas en pyjama, je suis juste en jogging, je suis pas en pyjama. C'est scandaleux d'encore avoir cette dégaine à 13h, mais c'est pas grave. En vrai là je vais déjeuner parce que je me suis fait un petit peu à manger et je vais sortir me poser je pense dans un café ou autre chose et avancer sur les trucs que je dois faire, notamment faire du tri dans mon ordinateur, changer mon fond d'écran. Mon fond d'écran actuellement c'est un genre de vision board slash mood board que j'ai fait avant la rentrée en L3. Et du coup j'aimerais bien le refresh un peu mon ordinateur pour la rentrée, ça peut être fun de faire ça. J'ai des trucs administratifs à faire. Il faudrait aussi que je prépare mon ordinateur pour la rentrée, donc mes fichiers et tout. C'est cool parce que du coup en même temps je peux aussi vous parler de mon organisation pour la rentrée. Enfin pour les cours en général depuis ces 3 dernières années. Donc vous donner mes petits tips aussi pour la fac, tout en préparant moi pour ma rentrée. Voilà. Il est 13h et je n'ai qu'un matcha dans le son, donc autant dire que ça va pas mener bien loin. Faut aussi que je fasse une machine ce soir. Mais en fait, c'est trop galère. En fait, il faut que je me pose et que je réfléchisse à ce que je dois faire. Je m'apprête à sortir. Je suis quelqu'un de très maximaliste quand je sors avec mon ordinateur. Donc là, j'ai mon sac à bas. Et j'en profite parce qu'il fait encore à peu près beau. Enfin, c'est encore à peu près l'été. Donc, j'ai mon sac en raffia. Ils sont géniaux. Il y a énormément de place dedans. Donc pour moi, c'est parfait. Comme les autres, je suis impliqué. Et même si tout me ramène à elle, un jour faut que je quitte la cité. Je suis un mauvais garçon, mais j'ai des capacités. Et même si tout me ramène à elle, un jour faut que je quitte la cité. Je sors du palais, je perds mon temps. C'est la maison d'arrêt trop souvent. Là, je viens de prendre ma douche. J'ai pris la douche de ma vie, vraiment genre la Everything Shower, où j'ai nettoyé chaque parcelle de mon corps. J'ai nettoyé mon âme sous cette douche. Là, je me sens trop bien. Je vais appeler mon copain pendant que je fais ma skincare. Et après, je pense que je vais lancer ma machine. De toute façon, je vous emmènerai avec moi. 7 ans, les gars. 7 ans. Là, on est en relation à distance. Là, ça fait depuis juin. Et c'est dur. Vraiment, j'ai l'impression qu'on s'est pas vu depuis janvier. Non, mais après, moi, c'est l'été ici. Toi, c'est l'hiver. Bloqué, je vais te bloquer. Il est à peu près 10h45. Je me suis réveillée ce matin à 9h30. C'est un peu mes derniers jours pour profiter de voir mes copines avant la rentrée. Donc là, j'ai un peu rentabilisé ce qu'il y a dans ma trousse de toilette. Du coup, déjà, j'ai ce spray là comme ça de chez Ladro Ballo d'Amamélis. Ça, c'est génial pour apaiser la peau après l'avoir rincé à l'eau calcaire en fait. Je ne vous ai pas montré du coup, mais j'utilise ce toner là de chez Bioma Montagnard. J'ai la peau souvent qui est desséchée, surtout que je suis sous traitement dermato, donc ça c'est cool. J'ai mis un peu d'acide hyaluronique très hydratant, ça c'est une base pour hydrater. Ensuite je mets ma crème de jour qui est
celle-ci, la Cleanance de chez Aven que j'utilise sous le conseil de Madame Berthaud. Mais je suis pas fan parce qu'en fait, elle est parfumée. Après, je suis avec ma crème solaire. Donc j'ai la Blur de chez SVR. J'ai aussi la Blur teintée. Je vais l'utiliser de temps en temps, mais vraiment, genre, c'est hyper rare en vrai. C'est surtout la classique. Et en hiver, j'aime bien souvent switch pour la crème. Avec la crème, je pensais peut-être plus hydratante en hiver et un peu plus adaptée. Après, sur ma trousse de toilette, j'ai une crème SVR Barrière Topialise. Ça, c'est pour quand mon traitement dermato me dessèche et que j'ai besoin d'avoir une petite crème pour réparer. En journée, je mets ça. Pareil, le soir, pour réparer, je mets le masque SOS Sensifine. J'ai de la Différine. La Différine étant mon traitement dermato, donc il est uniquement sous ordonnance. Une pâte SOS Bouton de chez Uriage, ça pareil c'est sous conseil de ma dermato. La rotation actuelle, de toute façon je vous donne des traits, mais ça c'est un peu la rotation de rentrée et j'ai fait un tri. En fait j'ai viré tous les produits que j'utilisais pas, tous les produits qui ne me convenaient pas, et tous les produits que j'avais amassés d'avant. Donc là en gros à la rentrée, j'intègre la première année de master et du coup je suis dans le groupe déjà de ma promo. À savoir que l'établissement que je vais intégrer, pour vous donner une idée, en fait il y a une première admission uniquement en L3 et du coup en L3 ils vont prendre 25 personnes par classe, puis en master ils vont ajouter 10 personnes par classe, donc 25 personnes par parcours, puis 10 personnes en master. Déjà je suis un peu stressée parce que je me dis les gens ils se connaissent déjà, nous on va dire nouveau. Après j'avoue qu'il y a quand même pas mal de personnes qui étaient dans ma promo à la fac qui viennent dans dans le même établissement que moi, donc on va se retrouver en vrai. Du coup j'avoue que je suis un peu stressée genre par rapport à l'aspect social. Ça va me faire bizarre de me retrouver sans mes copains à la rentrée. Je suis stressée de cette rentrée parce que comme il y a une grosse sélection en fait pour intégrer le master, ça m'effraie un peu, voilà, on va pas se le cacher, on va pas mytho. C'est pas ma première rentrée universitaire, ça devrait aller. Et j'ai vraiment l'intention de limiter le stress au maximum, en faisant vraiment attention à ma gestion de mon temps. En fait, je suis sur la fin de plein de produits dans ma trousse à make-up. Du coup, je vais pouvoir faire un trait. Typiquement, ce blush-là, ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Il est tellement périmé, mais vas-y, genre. Mais je sais que je dis ça, mais que quand il va falloir rechercher les stages et tout machin, je vais stresser. Là, je vous avoue qu'en vrai, j'ai quand même hyper hâte de sortir parce que du coup, je vais à mes copines. Who could believe you when the whole world is calling you a liar, liar? Now love me, I go love. Now love us, people love. Now go to live your life. On s'est vraiment posé Wal parce que c'est Cici qui a un cuvée noir. Elle veut faire de la SMR, donc... Ah, tu t'es fait acheter un truc? Oui. Bonjour à tous. Si je fais ça, ça tape dessus, je suis. Tout à fait. franco-taïwanais. Ok. Qui a testé. Et du coup, je me suis dit, on peut y aller. C'est juste à côté. Bonjour, c'est assis? Oui. C'est... Oh, avec Oui, plaisir. Avec joie. Je suis ravie. J'adore la petite vaisselle. Ça, c'est Try it again. Moi, je pense que toi, c'est fruité. Moi, je pense C'est très drôle parce que du coup je demandais au monsieur si ça piquait et il me disait que ça piquait français donc c'était ok et j'étais là genre I'm not white though. il aurait dit ça à moi, j'aurais compris. Il a dit ça à la personne la moins blanche du groupe. Tu devrais être plus tolérante avec l'épicé. En vrai là ça va. Là ça va. Normal, il y a rien. Shut up. Ça s'appelle du ciseau. On échange. Mariné. C'est bon. Sort de. Ah oui, le petit micro. Et. Non mais du coup, dernier épisode de Lucien est un Prix. Non. C'était un filler épisode. J'aimerais savoir combien
ils ont été payés pour faire la pub du AirTag. Mais de toute façon, quand je regardais la série, il y avait que des sponsors. Je voyais que de les pubs. J'étais en mode, c'est tellement pas discret. Moi, je veux savoir combien ils ont payé pour juste banaliser la station sensible de Menton. C'est vrai. À quel point c'est réaliste que le voleur de son sac, il a pris son sac, il a même pas fouillé dedans, il a même pas pris. Il est allé en non. soirée avec. Il est allé dans une rave. Dans le 94. Elle stresse plus pour la bague de Claire, je sais pas, son passeport. Tu fais ça, ils appellent l'immigration. Déjà, ouais, Ouais, t'es dans le bureau, ouais. ils disent bon, allez, toi, viens. Ouais, Toi, vraiment, viens. ouais. Son mariage, il s'est mal passé. Elle a fait bon, je pars à Paris. La fille YOLO. Bye. Elle prend un vol pour aller, un vol international. Comment ça se fait qu'elle soit au même J'ai gate pensé à la même chose. Ouais, que Conrad de qui ouf. prend un vol jusqu'à national? Californie, oui, ouais. Aussi, comment elle fait pour se permettre de juste annuler des vols, décider de pas rentrer à Paris alors qu'elle Oui, avait déjà c'est pris, enfin, à rentrer à Boston alors qu'elle avait pas. Exactement. Sur les réseaux, je voyais beaucoup de débats en mode ouais, est-ce que t'es team Conrad, team Jérémy? Moi, je suis en mode mais en fait, dans tous les cas, là, Billy, elle fait n'importe quoi. Voilà. Si tu veux avoir des standards, t'as des standards pour les deux. Et tous les personnages, ils sont tellement messi, Ouais. mais tous. Dose un peu. C'est ça, je désapprouve son comportement. Ça servait à quoi de montrer Denise? Denise, elle a servi à quoi? Elle est servi à rien. C'est grave un C'est des man gamins, child. tu sais, oh là là, s'il te plaît. En fait, tu vois, c'est des gamineries. Genre, on perd du temps en fait. Si, qui veut croire que Belly, elle va trouver un travail à Paris et un logement et. Comme ça. Ouais, comme ça. Qui est sans papier. Et Belly est sans papier. Et Belly, Debunk. Là, ce rendez-vous à la préfecture. Dans le livre, je sais pas si vous savez, mais dans le livre, Laurel et Adam, ils étaient ex. Aussi, j'aimerais dire, Jenny Anne, le fait qu'à chaque fois, ces protagonistes asiatiques finissent tout le temps, systématiquement, avec des personnes blanches. I have so much to say. Parce que Me too, me too, me too. maintenant, vraie question, genre, on te demande au mariage, t'aimes la personne et toi, hein, vraiment, genre, t'es très amoureuse, mais la bague, c'est une bague qui vient de chez Claire's. Moi, je suis pas matérialiste, hein. Dites-moi. Y a pas de souci. Juste sur Google, excusez-moi, je suis désolée les filles, vraiment. En termes de son, comment ça C'est fonctionne là, c'est une connexion, c'est un type C. À vous aussi, merci. Hein Enfin, c'est méchant de pas accepter pour une histoire de bague. Il y a beaucoup de gens qui disent, en débat, ils disent que l'argent que l'homme met dans la bague de fiançailles montre l'investissement qu'il met dans le mariage et dans la personne avec qui il veut se marier. Donc à quel point pas à quel point il t'aime parce que c'est très matérialiste, mais les efforts qu'il est prêt à fournir. exactement. Mais d'un autre côté, moi, je pense que je m'en ficherais. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a la bague de fiançailles et il y a la bague, il y a les alliances. Tu m'offres une bague Claire's, mais lorsque c'est une bague qui me ressemble pas, tu vois. Je préfère ne pas avoir de bague qu'avoir une mauvaise bague. Pas que juste parce qu'il faut donner une bague. Ouais, c'est ça. Puis on peut faire un truc à notre face. Plein de façons de Comment montrer expliquer, son amour je sais de pas comment façon très expliquer, mais ouais, personnelle. j'avoue. Aussi, l'idée de la bague, c'est une promesse. Et la raison pour laquelle elle est mise sur le doigt, et bah c'est, enfin ce doigt-là, c'était, je sais même plus si c'était d'origine d'où, mais comme quoi il y a une veine qui est reliée jusqu'au cœur, ce qui est pas techniquement pas vrai, mais il y en a qui disent que c'est vrai. Mais toutes les veines mènent au cœur, enfin, c'est le cœur qui pompe le sang. Donc, On mais je suis pas en études de médecine. on est des étudiants Voilà. en communication. Bah écoutez, soyez heureux et. Comme a dit Beyoncé, if you like it, then you should put a ring on it. Il doit être à peu près 20h. Je suis rentrée après une longue journée quand même. Enfin, j'ai vu plein de copines, c'était très sympa. Et en rentrant, j'ai croisé Camilla. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait les courses. Je déteste faire des courses. Des fois, vraiment, je m'alimente juste pour pas mourir de faim. Donc là, c'est typiquement le genre de courses que j'ai fait. Déjà, du coup, j'ai pris de la mozzarella. Attendez, je range aussi mon frigo. J'ai aussi un concombre que j'ai lavé en rentrant. J'ai également des tomates cerises. J'ai pris du skyr. Le Sigis, comme ça, c'est mon skyr favori. Oui, j'aime beaucoup celui qui est aux fruits, aussi celui aux noix et au miel. Mais non, ça m'a coûté un rein et demi. En plus, je n'avais pas là où j'étais, donc voilà. J'ai aussi pris des pois chiches. Après, je suis passée chez Muji avec Tiffany et Béa. Et j'ai pris du butter chicken. Et c'est tellement bon. Et ça dépanne tellement. Donc Tiffany s'est pris une boîte d'infusion et elle nous a donné chacune 2 petits sachets pour qu'on puisse goûter. Je vais prendre ma douche. Voilà. Mais je réfléchirai aussi à ce que je mange. En tout cas, j'ai vraiment aucune idée, aucune idée. Le plan est immonde. J'avais vraiment envie de prendre le temps de vous montrer mes essentiels, enfin les choses qui selon moi sont essentielles. Si votre première année de fac, peut-être que ça peut vous servir. J'ai envie de dire, je pense que votre rentrée sera déjà passée. Je vais quand même vous montrer mes fournitures scolaires. Première chose, un ordinateur portable. Hier, j'ai
reset un petit peu l'ordinateur en supprimant plein de fichiers, en réorganisant mes documents. Que je vous parlerai un peu plus tard des outils que j'utilise pour la fac, que je peux vous parler de mon organisation un peu plus tard. Je fais des études en sciences humaines et sociales, donc je pense que c'est ce qui est le plus adapté au sens où on écrit beaucoup, on prend beaucoup de notes en CM. Pertinent du coup dans ce cadre-là, je trouve que ça reste l'ordinateur. Pensez à prendre un ordinateur qui est léger, ça reste sur votre épaule toute la journée, surtout si vous avez un sac à main, donc ça fait beaucoup. Après je pense que ça dépend vraiment du type d'études que vous faites. Qui dit ordinateur dit forcément housse d'ordinateur, c'est vraiment essentiel. Moi j'en avais une rose. Écoute, et franchement faites-vous kiffer. Moi j'ai en noir parce que j'aime bien mettre ça parce que c'est moins salissant et je trouve qu'elle est plus esthétique, mais après c'est que mon opinion. Pareil, niveau prise de notes, je sais qu'il y a 2 écoles, enfin il y en a qui aiment bien noter sur papier. C'est pas ce qui fonctionne pour moi, encore une fois, je suis dans un cursus où on prend beaucoup de notes, après chacun voit un peu midi à sa porte. Évidemment, noter de façon traditionnelle, donc avec un stylo, une feuille, c'est tout à fait possible. Je ne le fais pas. En revanche, je trouve ça quand même important de toujours avoir un cahier, un carnet sur soi. Ce que je faisais beaucoup, c'était que je prévoyais 1 ou 2 cahiers pour tout le semestre, enfin par semestre, au cas où, parce qu'il y a des profs à l'université qui peuvent demander à ce qu'on ait des cahiers ou qui refusent l'ordinateur. C'est rare, en tout cas dans ma fac à moi c'était rare, mais je sais qu'il y en avait quelques-uns. Donc prévoir 1 ou 2 cahiers. Là je pense pas en prendre cette année parce que je vous avoue que je vois pas trop l'intérêt et que je pense que je verrai plus tard. Pour l'instant je vais juste ramener mon carnet. C'est pratique pour m'organiser, pour faire des to-do list. Dans ma trousse à l'université, là c'est une petite trousse sauce crème graine que mes copines m'ont offert pour mes 20 ans. Une gomme que j'ai vraiment depuis la L1 parce que j'écris très peu. La chinerie fait un niveau vraiment pour écrire. J'ai très peu de choses, là je me rends compte. J'ai vraiment juste un stylo. Là c'est un Muji, je vous montre comme si vous voyez, c'est un stylo gel, un porte-mine, enfin un critérium et des mines de rechange, sachant que j'ai aussi un 4 couleurs qui est rangé dans une autre pochette. Enfin autre chose assez utile je trouve personnellement pour moi qui vont de pair avec l'ordinateur. C'est pas du tout nécessaire, c'est pas impératif à l'avoir, mais moi personnellement je ne me vois pas faire sans. C'est des écouteurs ou un casque. Moi personnellement j'ai les deux. Quand même j'avoue qu'en cours j'utilise le casque. Et si comme moi t'as un peu du mal à bosser dans des endroits qui sont pas silencieux, il y a la réduction de bruit dessus, donc pareil pour moi ça m'a changé la vie honnêtement. Et avec tout ça j'ai ma petite paire de lunettes lumière bleue. Je suis insupportable avec ça, mais c'est vrai que je vois vraiment une différence quand je les ai et quand je les ai pas. Ça me repose les yeux, ça me permet de pas avoir les yeux trop fatigués et je vois vraiment une différence. Sait-on jamais. Sur ce, bonne soirée. Bonjour. Alors, là je suis en train de me préparer parce que du coup je vais au travail ce matin, vendredi, et en gros, en fait ces 2 derniers jours, j'ai filmé, mais je sais pas si j'ai utilisé Rush parce qu'en vrai j'ai pas tant filmé que ça et il s'est pas passé grand chose. Donc je sais pas si je vais les garder parce que j'ai rien fait pour préparer ma rentrée ces derniers jours, tu vois. J'ai fait mes ongles. Merci Pamela pour ça. Hier soir j'ai géré ce qui me restait d'administratif à faire. Et c'est des trucs que je peux vraiment faire à la rentrée, comme ça après je suis tranquille. Et hier j'ai aussi reçu des infos sur ma rentrée, notamment l'horaire de ma rentrée et l'aspect d'intégration. Donc j'avoue que je sais pas trop à quoi je vais participer ou pas. Semaine se termine aujourd'hui. Et demain je filme pas de toute façon et je sais pas si je mets des manches ou pas. Bref, de toute façon on s'en fout, en vrai vous vous en foutez la logistique, comment je me planifie dans mon cerveau. Hier Lisa a fait sa rentrée, Lisa étant la fille avec laquelle j'ai fait mon stage et qui intègre la même école que moi mais en licence, enfin en L3. Donc du coup j'ai discuté un peu avec elle et tout, et du coup elle m'a appris qu'on ne captait pas dans les bâtiments, sauf que moi je note tous mes cours sur Google Drive depuis 3 ans maintenant. Je vois pas, j'ai un peu la flemme de changer de trucs, sauf que si je capte pas ça risque d'être compliqué. Faut faire ce qu'on peut. Enfin moi c'est comme ça que je vois, c'est genre je vais faire ce que je peux pour être organisée de mon côté, pour être préparée au mieux à la rentrée. Après si ça se passe pas comme prévu, j'ai aucun problème à me dire que s'il faut je vais devoir être plus flexible. Enfin, je pense que j'ai utilisé un autre outil que Google Drive pour noter, au moins là pendant les premiers jours. Je vous reprends dès que j'ai fini le travail. Trace de process. Look, you don't gotta put your cup down. Hold on, drink freely. And holla at me if you need me. Maybe you should enjoy yourself. Boy, stuff need no help. Look,
They say fly girls have more fun. So what? So you should enjoy yourself. Yeah, yeah. You should enjoy yourself. Oui, bah oui. Là, je vois ma tête et je me dis qu'au début de la vidéo, j'avais dit que je voulais être moins crusty dusty à la fin de la vidéo. Il s'avère que finalement, je pense que je le suis tout autant. Du coup, en termes d'organisation, la façon dont je vais procéder est la suivante. C'est comme ça que je m'organise vraiment depuis la L1. La différence, c'est juste que là, je vais avoir des problèmes de connexion de ouf et que j'en suis consciente. Je vais utiliser directement Google pour avoir mon onglet Google Drive. Vous allez voir que mon Google est très arrangé d'ailleurs. J'utilise un agenda en ligne. J'ai une préférence pour Google Agenda, c'est qu'elle a la fonction de pouvoir ajouter plusieurs agendas. Donc vous pouvez diviser les catégories, ajouter plein de catégories. Par exemple, j'ai une catégorie parce que du coup j'étais au BDE, donc j'ai une catégorie BDE, j'ai une catégorie université majeure, j'ai une catégorie université mineure parce que j'ai des cours de majeure, des cours de mineur, bref. J'ai une catégorie perso, une catégorie projet perso, orientation pour le travail, genre mon job. J'ai une catégorie wellness, donc c'est tous les trucs que je vais plus faire pour moi. J'ai une catégorie autres tâches enfin ça va être juste quand j'ai besoin de bloquer du temps pour d'autres choses. Là, par exemple, j'ai pris une semaine aléatoire en mars. Ça vous permet de vous donner une idée, sachant que je bloque pas dans mon agenda les séances où je veux bosser ou quoi. Ça c'est un peu plus, quand j'ai rien, du coup je m'organise un peu comme je veux sur mon temps libre et c'est génial. Donc vraiment organisez-vous. Speedrun la fin de la vidéo, je m'en vais parce que je n'ai plus de batterie et parce que je suis très faible, très fatiguée et que je ressemble à rien. Je vous remercie si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous, à très vite.